parce que justement, la crainte de Dieu, la Emouna, c'est le début et la fin. C'est le début, mais c'est diffus. C'est ce qui est latent dans toute conscience humaine. Vous comprenez, on n'a pas le temps malheureusement encore de développer ça ici. Vous comprenez que la capacité même de penser est bien avec l'âge. Comment ça se fait qu'un homme pense et qu'un animal ne pense pas? Comment ça se fait que je peux penser et qu'un ordinateur doit la penser? Comment ça se fait? Les philosophes ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils ont dit que l'existence précède l'essence. La fameuse Jean-Paul Sartre a dit ça. Ça veut dire que l'homme est le seul être qui est capable de penser, donc il s'arrache de la matière. Il est capable de s'arracher. Une pierre ne pense pas parce qu'elle n'est qu'elle-même. Elle ne peut pas se réfléchir à propos de psychologie. Reflet. Reflet, ça veut dire double. C'est-à-dire capable de voir ce que je suis, de me dédoubler. On ne peut pas réfléchir si on ne se dédouble pas. C'est de s'arracher de la matière. Une réflexion, c'est la capacité de penser en me dédoublant. Sinon, je ne pense pas, sinon je suis emprisonné dans ce que je suis, c'est tout. Et donc l'homme s'arrache à la matière pour penser. Mais une question que j'avais posée ces philosophes, c'est de dire, mais comment ça se fait que l'homme pense? Comment ça se fait que l'homme est capable de s'arracher à la matière? D'où ça vient? Ça, ils ne sont jamais posés. Ils font du grand développement sur l'existentialisme, sur la phénoménologie, comment la rupture de l'identité, la dualité de l'homme, le fait que l'homme s'arrache à la matière, tout ce que vous voulez. Mais on leur dit, attends, arrête-toi, amigo, 10 minutes, question très simple. Comment ça se fait que tu t'arraches à la matière? D'où ça vient ça? Fini. Ça, on va les torches. Tous les philosophes n'en parlent jamais. C'est un fait, il accepte. Mais d'où ça vient? Ben nous, on a la réponse. C'est parce que l'homme est frappé par la lumière divine, qui est la lumière même de la Emouna, que ce flot de lumière sur l'âme humaine l'a arraché de sa limite, de tout circonscrit. Il a un rapport avec quelque chose qui est infiniment plus grand que lui. Il est double, parce qu'il a écouté quelque chose qui n'est pas de la matière, donc il peut s'arracher de la matière. Donc c'est pas... L'homme n'arrive pas à la foi, comme on dit en français, à l'Emouna, parce qu'il pense, comme la plupart des gens qui croient. Les gens croient qu'ils deviennent religieux parce qu'ils ont réfléchi. C'est exactement le contraire qui est vrai. L'homme ne peut réfléchir, l'homme est capable de réfléchir, parce que profondément il est spirituel, sinon il ne pourrait même pas penser. Vous savez, quelqu'un m'a dit dans une conférence, monsieur le rabbin, moi je suis athée. Je lui ai dit, vous venez de formuler la preuve que Dieu existe. Je lui dis pourquoi? Parce que pour dire je suis athée, vous avez pensé. Or une pensée qui est impossible sans spiritualité. Il n'y a pas, tout le monde comprend que la pensée ne peut pas arriver comme ça, ex nihilo, c'est impossible. Et donc, de comprendre que la Emouna, c'est la base de tout, c'est la base de la pensée, c'est la base du monde, c'est la base de l'existence, c'est la base de l'éthique, de tout ça, c'est la base de notre vie elle-même, de notre identité, va donner une perspective à Emouna infiniment plus grande que ce que les chrétiens et les goïms ont voulu la réduire dans une sorte de foi, de croire que quelque part il y a un bon Dieu derrière les nuages qu'on crée le monde. Donc c'est sur ça, ce genre de cliché qu'il faut s'échapper et réfléchir à partir de ces idées. On va prendre quelques minutes pour les questions. Alors, on vous écoute pour les questions. Vous n'avez plus de questions, vous avez la foi. Ils ont une il n'y a plus de questions, c'est très bien. Allez, on va à la maison. Oui, une question. Oui, madame. Peut-être qu'on va donner le micro. Oui. Je tiens à remercier les rabbinés pour ce magnifique exposé. J'ai beaucoup appris. Mais je m'attendais à ce qu'on parle un peu du bitachon. Je sais que le bitachon ne va pas sans la Emouna, mais la Emouna peut vivre tout seul. Je voulais en savoir un peu plus. Donc on pose une question très importante parce qu'elle a été l'objet d'un livre que Razonich a écrit qui s'appelle Emouna de Bitachon. Bitachon est le fils d'Emouna. Et c'est très important, c'est vrai qu'on ne va pas assez parler, mais bon, en une deuxième réunion, on va parler de tout. Mais le traduit en deux mots, le définit comme ça. Emouna, c'est ce dont on vient de parler.
c'est le socle de l'existence et un cas de go. Le bitachon, c'est la capacité de traduire cette émouna et de l'inscrire à l'intérieur des mécanismes du réel. Parce qu'on peut avoir énormément d'émouna, mais quand on arrive dans le réel, c'est très difficile. Je vais vous donner une. Ma femme n'a pas du tout de raconter l'histoire, parce que c'est la chômage sur moi-même, et quand c'est les toilettes pour le rabbin, je vais vous la raconter. Une fois, j'avais fait tout un cours sur la colère. Comme quoi la colère est quelque chose d'horrible, c'est la Rodazara, c'est l'idolâtrie, c'est comme. C'est l'horreur absolue. Et je suis revenu de la conférence en voiture, quelqu'un m'a vu dans un une queue de poisson, et j'ai ouvert la tête, j'ai crié, j'ai espèce de ramant, d'idiot. Et au moment où je l'ai cru, j'ai dit, je viens de faire un cours, je viens de réunir sur la colère. Comment c'est possible? Parce que justement, elle est capable d'intégrer dans l'existence, dans le corps, dans le biologique, l'idée, c'est très difficile. Pourtant, je suis persuadé que la colère, c'est quelque chose d'horrible. Je n'ai une absolue que la colère, c'est quelque chose d'horrible. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais de l'intégrer dans la vie, ça, c'est l'état. Alors, le vivant, ça n'arrive, ça ne se cultive qu'à partir des exercices de Moussa, qui sont, que vous avez dans votre sadikim, dans le chat à Simcha, je le recommande tout à fait, dans la force de la joie. Là-bas, il donne 10 techniques pour arriver au bitachon, l'une après l'autre, qui sont l'une plus magnifiques que l'autre, et qui donnent carrément des techniques spirituelles pour arriver à la notion du bitachon. Juste rajouter une chose, cette notion de bitachon, donc, qui est comme le Rassama, la manière d'exprimer de manière concrète c'est Emouna, dans les réalités que l'on traverse aujourd'hui, c'est aussi beaucoup la capacité que l'on a à un moment de s'affranchir de nos peurs et de nos angoisses. On est dans un monde dans lequel nos peurs sont parfois extrêmement présentes. Les chiffres de Moussa disent bien que 80% de nos peurs, voire même 90%, sont vraiment ridicules, sont infondées. Et la notion du bitachon, d'avoir une vraie confiance, c'est d'abord s'affranchir de ses peurs. Regardez qu'au fond, elles ne sont pas grand-chose, et après agir suivant ses émouna. Ce qui ne veut pas dire pour autant fonctionner de manière non réfléchie, mais accepter de réfléchir et après de rentrer dans un univers dans lequel les choses ne nous appartiennent plus. Autre question? Oui. Oui, je crois qu'il a été traduit en français d'ailleurs par Madame Régène. Je crois qu'elle a été traduit en français, j'ai vu. Elle s'appelle Bitachon et Emouna, je ne sais pas comment Emouna de Bitachon, ça a été traduit, je ne sais pas comment en français, mais c'est du Chazonish, foi et confiance, ça a été traduit en français. Autre question? Juste, je voudrais faire une autre remarque sur le Bitachon et sur Emouna. C'est Mina Shamaïm. Ce Shabbat, et ça je vous donne à réfléchir, savoir, on ne peut pas développer. J'étais invité chez des amis, et il y a un jeune homme très sympa qui fait Din Shido, qui parle toujours pas. Et je lui dis à un moment donné, il faut parler, ça suffit. Il me dit, et je sais très bien qu'il y a un problème avec ça, je lui ai présenté des filles pour un Shido, il a toujours refusé, il y a toujours la petite chose qui ne va pas. Et il me répond, moi je l'ai une là que Dieu m'enverra exactement la moitié. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je dis, c'est une, alors je me parle sur la personne. Mais il y a un problème d'utilisation pervers de l'Emouna, si on pose cette question. L'Emouna, c'est pas que Dieu doit obéir à un chemin tordu que j'ai pris, et que maintenant, si Dieu ne fait pas ce que je vais l'Emouna. C'est une façon dont il faut faire attention aussi de ne pas utiliser l'Emouna comme un procédé pervers pour ne pas regarder en face les vrais problèmes. Et à un moment donné, ça peut faire un avec l'Emouna. Toi, tu dois faire des efforts pour dépasser un certain blocage, et tu ne peux pas dire, moi je l'ai une nappe, ça va débloquer tout seul. Donc ça aussi, il faut faire attention à ça, parce qu'il y a une notion aussi, et c'est là où on rentre, là, et ça demande étude, on pourrait faire carrément un séminaire de plusieurs cours. Où est la frontière entre la Emouna et la superstition? Le Rambam, Maïmonide, dit que celui qui est superstitieux, c'est un arbre de Maïta, c'est comme manger du cochon. C'est comme manger du cochon. Et donc, et où est la limite, vous préférez? Attendez, comment on arrive au chemin des questions? Ceux qui ne veulent pas de questions veulent. Donc, je finis avec ça. Le Rambam dit par exemple une phrase extraordinaire. Il dit que
la notion de Emouna et la notion de Hashgacha pratique, la notion de relation avec Dieu, elle va être proportionnelle à la Chorma. Il dit une chose incroyable. Il dit dans un exemple incroyable, si vous avez un moustique il donne cet exemple lui-même, dans mon mauvais Boukhim, s'il y a un moustique qui est sur la pantoufle de Mustapha, de Mohamed, et que quelqu'un va lancer un gros glavio, comme ça, et que ça va venir tuer le moustique, est-ce qu'ici il y a une Hashgacha pratique? Est-ce qu'ici Dieu a voulu ça ou pas? Il pose la question. Et il dit non. Contre le Ramban et les autres chenilles qui frappent le shalom, Ramban dit même la circonvolution d'une feuille qui descend d'un chêne, qui fait comme ça, tout est orchestré par Dieu. Le Ramban ne dit pas du tout. Dieu il a créé la loi de la gravité, maintenant ça marche tout seul. Alors quand on écoute ça, on dit le shalom. Alors il dit qu'il y a une chose extraordinaire. Il dit il y a la Hashgacha, elle rentre en. Elle ne fonctionne que quand quelqu'un est capable de s'arracher de la matière. S'il est dans la matière, un peu ce dont on a parlé tout à l'heure, s'il n'est que dans le donnant, s'il n'est que très physique, s'il n'est dans le psychologique, que dans l'économique, que dans le politique, peut-être qu'il n'y a pas Hashgacha. Il est régi selon le monde d'en bas que Dieu a déjà fait. Et le Rambam dit que la Hashgacha pratique, ça veut dire la rencontre de la providence personnelle, va être proportionnelle à la forme. Plus quelqu'un va s'arracher de la matière, plus quelqu'un va se dépasser le déterminisme, plus Dieu va être proche de lui, il va s'occuper de lui personnellement. Plus quelqu'un, il n'est pas un singulier, il est une modalité, il fait partie d'un groupe, il réagit selon le groupe qu'il a conditionné. Plus il va être sous la loi de ce groupe, et moins là, je verrai pratiquement. Au point où ce moustique, il n'a aucune intelligence, il est soumis aux lois de la gravité. Il n'a aucun Hashgacha. Donc, si on veut, il faudrait faire attention aussi, à un moment donné, d'être dans une logique en réalité complètement de Yetzirah et d'instrumentaliser la Emouna pour se dispenser ou s'absoudre d'un effort qui demanderait un dépassement où là on rencontrerait vraiment à quelque chose qui nous sauverait. Et donc là, il y a un inversement de la tête dont il faut faire, je pense, très très attention. Oui. Pour les gens qui, par exemple, perdent leur Emouna, par exemple, à l'époque des nazis, quand il y avait des choses qui étaient portées, tout ça, il y a des gens qui ont perdu leur Emouna. Qu'est-ce que c'est ces gens-là? Alors, sur cette question-là, il y a un maître qui s'appelle Rav Lopez qui disait la chose suivante. Il disait que personne ne pourra dire quoi que ce soit à ceux qui ont vécu ce type d'événement et qui, parce qu'ils les ont vécus, n'ont plus réussi à avoir des Emouna. C'est leur histoire. Là où les choses sont beaucoup plus compliquées, c'est quand nous-mêmes nous utilisons ce qu'ils ont vécu pour justifier le fait que nous ne voulons pas avoir des Emouna nous-mêmes. Maintenant, je vais te raconter une histoire tout simple. Je fais partie de ces familles qui ont vécu la Shoah aussi, au niveau des parents et des grands-parents. Et une des questions, au fond, majeures que se sont posées ces gens qui sont sortis de la Shoah et qui ont continué à être ma'amines, malgré des questions sans réponse, c'était de se dire la chose suivante. Si je suis là, même si je ne comprends pas pourquoi moi et pas les autres, quelle est ma responsabilité et qu'est-ce que les autres qui ne sont plus là attendent de moi? Et je crois que c'est un problème d'état d'esprit. Une histoire très connue. Il y avait un rave qui s'appelle Rav Silver, qui était un rave américain qui est parti après la Shoah dans les camps de personnes déplacées pour remonter le moral des prisonniers, des déportés. Un jour, il était dans un camp. Il a entendu un juif qui disait à d'autres juifs, moi je ne crois plus, je ne croirai plus jamais en rien, c'est terminé. Et ce rave s'est approché, ce juif disait, vous vous rendez compte, dans mon camp, l'histoire est vraie, il y avait un juif qui avait réussi à cacher un sidour. Et tous les jours, les autres juifs, beaucoup lui demandaient, prête-nous le sidour pour qu'on puisse un peu prier dedans. Et ce juif leur disait à une condition, tu me donnes une partie de ton pain, sinon je ne te le donne pas. Comment vous voulez que je croie alors que j'ai pu voir une chose pareille, quelqu'un qui a un sidour et qui pour donner son sidour demande le pain? Alors Silver l'a regardé et lui a dit, la question que je viens de poser est la suivante.
Pourquoi tu regardes celui qui a demandé le pain pour pouvoir donner le sidour, et pourquoi tu ne veux pas regarder tous ceux qui ont donné du pain pour avoir le sidour? Il ne faut pas oublier que certains de mes maîtres ont tout perdu pendant la Shoah. Tout. Et leur question, elle a été de savoir, maintenant qu'elle existe, qu'est-ce que je fais avec? Et être juif, c'est vivre avec une question sans réponse. Et je sens toujours dit, si nous sommes là, nous, c'est qu'on a une responsabilité par rapport à ceux qui ne sont plus. Et donc, nous devons maintenant nous faire ce que là où ils sont attendent de nous. Et je crois que c'est aussi notre combat. Ceux qui l'ont vécu, tu ne peux rien leur dire. Rien. Mais ceux qui utilisent la Shoah, pardonnez-moi, pour justifier le fait qu'ils n'ont pas envie de croire, ceux-là, je pense, n'ont pas le droit à la parole. Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser la souffrance des autres pour ne pas assumer les responsabilités que l'on doit avoir dans l'existence. Autre question? Juste, je veux rajouter sur ce que Rav Sada dit tout à l'heure, par rapport à ceux qui utilisent le ces Minashamaïm pour ne rien faire. Vous connaissez l'histoire de cette personne? Rav Sada la connaît sûrement. On annonce qu'il va y avoir un terrible déluge. Et donc, l'eau commence à monter. Et puis, à un moment, il y a quelqu'un qui est là, les pompiers arrivent, et ils disent, monsieur, on va vous sauver, vite, venez. Il dit, non, moi, j'ai confiance en Dieu. Bon, très bien, l'eau continue à monter, il sort, il va sur le toit de sa maison, arrive, débarque, monsieur, on va vous sauver. Dieu va me sauver. Ça continue à monter, arrive d'autre part, il a dit, Dieu me sauvera. Il en est jusqu'ici, arrive maintenant les hélicoptères, accrochez-vous, j'ai confiance, Dieu va intervenir. Malheureusement, l'eau le dépasse et il se retrouve noyé là-haut. Et quand il arrive là, il dit, à quel âge rouge, j'avais confiance en toi, où t'es venu? Tu dis, je ne comprends pas, je t'ai envie d'abord les pompiers, débarquent l'hélicoptère. Ça a l'air d'être une boutade. Et pardonne-moi, Rassana, de retraduire ce que tu as dit tout à l'heure de cette manière un petit peu réductrice. Mais c'est-à-dire que, de temps à autre, le fameux c'est pas Minashamaï, c'est Mine-toi. C'est-à-dire que nous-mêmes, on justifie notre désir de paresse en demandant à Dieu d'intervenir d'une manière dont au fond il ne peut pas intervenir parce qu'on n'est pas au niveau et parce qu'on n'a pas envie de s'engager. Et comme le Rav Sada disait très bien, Rav Dessler développe très longuement, quelle est la limite pour chacun d'entre nous entre l'investissement qu'il veut mettre en place dans le monde et la conscience qu'il a que ce n'est pas son investissement qui produit le résultat de l'histoire et que c'est avant tout le désir que Dieu a que cette histoire se réalise. C'est là où en effet se situe tout notre équilibre et je pense que ça méritera sans doute encore une autre conférence sur ce sujet. Voilà, je pense qu'on peut, vu l'heure, conclure. Alors juste, je voulais le faire tout à l'heure. Merci à nos organisatrices qui ont fait quand même un travail formidable. Et comme elle m'a rappelé tout à l'heure, j'ai oublié de parler. Alors, le Rav Sada écrit de nombreux livres qui sont des livres qu'on détermine les Chachamim. Et j'ai eu le bonheur d'écrire il y a de ça près de 2 ans un livre qui s'appelle Les 4 coupes de lait, qui est en vente ici. Les 4 coupes de lait, c'est très rapidement, comme ça on finira sur une autre histoire. C'est un livre qui a été rédigé sur la base des enseignements de Rav Wolbe sur la nécessité de faire un travail sur soi, apprendre à écouter, apprendre à donner, travailler sur la culpabilité, sur toutes ces notions-là qui sont fondamentales. Et pourquoi j'ai appelé ce livre Les 4 coupes de lait, c'est en rapport avec Fessard et je raconte l'histoire, c'est qu'il y a un jour chez le Rav de Brisk un élève qui est venu et qui lui a demandé à un homme, qu'est-ce que le soir de Seder on peut boire du lait à la place du vin? Le Rav lui a dit non, on ne peut pas. Et le Rav a tout de suite après envoyé un de ses élèves livrer à cet homme qui avait posé la question du vin et de la viande. Alors l'élève a livré, et puis après revenu chez le Rav, il a dit bon, j'ai compris qu'il fallait lui livrer du vin, puisqu'il a dit qu'il voulait boire du lait le soir du Seder, c'est que sans doute il n'y avait pas de vin. Mais pourquoi de la viande? Et le Rav de Brisk l'a dit pour une raison très simple. Le soir du Seder, on boit 4 coupes, mais il y en a 2 avant le repas et 2 après le repas.
Si cet homme pensait boire du lait après le repas, c'est que sans doute il n'avait pas de viande. Et cette histoire, elle est là pour nous apprendre que dans la vie, il faut être capable de ne pas juste entendre les mots, mais ce qui est au-delà des mots. Et je pense que aussi ce soir, à travers ce qu'on a pu partager ensemble, il y a ce que nous avons essayé de partager avec vous, mais il y a aussi l'au-delà des mots, ce que l'on peut entendre soi-même qui n'est pas dans le verbe, mais que chacun a pu quand même écouter. Ça s'achève que nous puissions être à cette écoute-là. On se retrouve rapidement.